Sur Facebook, plusieurs groupes privés proposent des dons de sperme en dehors de tout cadre médical. On y trouve de nombreux postes de donneurs, certains affichent même leur réussite et des postes de femmes en quête d'un donneur. Pour voir à quel point ces groupes sont efficaces, je me suis fait passer pour une femme en recherche de donneur. En quelques minutes seulement, je reçois pas moins d'une dizaine de messages de donneurs prêts à me donner leur sperme. Tous m'assurent que leur motivation est purement altruiste. Mais Sarah Dumont, une journaliste, a enquêté sur ces donneurs. J'ai effectivement eu des donneurs qui me disaient « d'accord, mais moi je fais qu'en naturel qui exigeaient ça. Ou un jeune homme qui me demandait 250 € en m'expliquant pour 3 inséminations. Il y a donc des donneurs qui demandent de l'argent ou qui souhaitent avoir des relations sexuelles, car sur ces groupes, il existe plusieurs techniques. La méthode artisanale, l'homme donne son sperme dans un récipient et la femme se l'injecte elle-même à l'aide d'une seringue. La méthode naturelle, le donneur couche avec la femme. Et la méthode semi-naturelle, le donneur pénètre dans la femme seulement au moment de l'éjaculation. Mais ces méthodes sont interdites. En France, le don de sperme est réglementé. Les hommes de 18 à 45 ans en bonne santé peuvent donner leur sperme. Ils doivent passer un bilan médical et psychologique, puis le don est réalisé dans un centre spécifique de manière gratuite et anonyme. Aucun lien de filiation ne pourra être établi entre la personne issue d'un don de gamètes et le donneur. Le recours au don d'une même personne ne peut conduire à la naissance de plus de 10 enfants. Selon le code pénal, le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou de mélange de sperme est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ce sont donc les femmes qui ont recours au don qui risquent de se faire condamner et non les donneurs.